Jour 7. Être fils et fille, justice et dignité. Les enfants font confiance, les enfants se confient, et une mère est toujours proche. On la voit, même si elle n'est pas là, et nous, sommes-nous capables de la voir? Heureux celui qui voit avec son cœur. Notre-Dame d'Aparecida. Les petits pêcheurs Domingo, Félix et Joao. À l'aube du 12 octobre 1717, Domingo Garcia, Felipe Pedroso et Joao Alves poussèrent leur barque dans les eaux de la rivière Paraíba, qui coulait près de leur village. Ils ne semblaient pas avoir de chance ce matin-là. Pendant des heures, ils ont jeté leur filet sans rien prendre. Ils étaient sur le point d'abandonner lorsque Joao Alves, le plus jeune, a voulu faire une dernière tentative. Il jeta donc son filet dans les eaux de la rivière et le remonta lentement. Il y avait quelque chose, mais ce n'était pas un poisson. Cela ressemblait plutôt à un morceau de bois. Lorsqu'il l'a libéré des mailles du filet, le morceau de bois s'est avéré être une statue de la Vierge Marie. Malheureusement, sans sa tête. Joao jeta à nouveau le filet dans l'eau et cette fois, en le remontant, il trouva un autre morceau de bois arrondi qui ressemblait à la tête de la statue. Il essaya d'assembler les deux morceaux et se rendit compte qu'ils correspondaient parfaitement. Comme s'il obéissait à une impulsion, Joao Alves jeta de nouveau le filet dans l'eau et lorsqu'il essaya de le remonter, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas le faire car il était plein de poissons. Ses compagnons jetèrent à leur tour leur filet dans l'eau et les prises de ce jour-là furent vraiment abondantes. Une mère voit les besoins de ses enfants. Marie a vu les besoins des 3 pêcheurs et est allée à leur secours. Ses enfants lui ont donné tout l'amour et la dignité que l'on peut donner à une mère. Ils ont assemblé les 2 morceaux de la statue, l'ont placé sur une cabane et en ont fait un sanctuaire. Du haut de la cabane, Notre-Dame d'Aparecida, ce qui signifie apparue, sauva l'un de ses fils esclaves qui fuyait ses maîtres. Elle vit sa souffrance et lui rendit sa dignité. Et aujourd'hui, cette cabane est devenue le plus grand sanctuaire marial au monde et porte le nom de basilique de Notre-Dame d'Aparecida. Marie, une mère qui voit. Toi qui as vu la souffrance de tes enfants maltraités, à commencer par les disciples, tu te places auprès de tes enfants les plus pauvres et persécutés. Tu t'es approché d'eux, tu t'es manifesté à eux. Ne vous cachez pas du regard d'une mère. Elle voit même vos désirs et vos besoins cachés. La très sainte Vierge Marie est un miroir de la dignité humaine, pleinement réalisée. Silencieuse mais puissante et inspiratrice pour un sens juste du vécu social. Réfléchir sur la figure de Marie en relation avec ces thèmes révèle une perspective profonde et étonnamment actuelle. Regardons Marie, la femme pleine de dignité, comme un don qui nous aide aujourd'hui à regarder sa pureté originelle, qui ne la place pas sur un piédestal inaccessible, mais qui révèle Marie dans la plénitude de cette dignité vers laquelle nous nous sentons tous un peu attirés, appelés. En contemplant Marie, nous voyons resplendir la beauté et la noblesse, précisément la dignité de l'être humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, libre du jeu du péché, pleinement ouvert à l'amour divin. Une humanité qui ne se perd pas dans les détails, dans les choses superficielles. Nous pouvons dire que le oui libre et conscient de Marie est ce geste d'autodétermination qui élève Marie à ce qu'elle est au niveau de la volonté de Dieu et entre en quelque sorte dans la logique de Dieu. Son humilité la rend encore plus libre, loin d'être amoindrie par l'humilité.
l'humilité de Marie devient la conscience de la vraie grandeur qui vient de Dieu. Ainsi, cette dignité de Marie nous aide à regarder comment nous la vivons dans la routine quotidienne de la vie. Le thème de la justice sociale peut apparaître moins explicite, mais à travers une lecture contemplative et attentive de l'Évangile, en particulier du Magnificat, nous pouvons saisir, sentir et rencontrer cet esprit révolutionnaire qui proclame le renversement des puissants de leur trône et l'élévation des humbles, c'est-à-dire le renversement de la logique mondaine et l'attention privilégiée de Dieu envers les pauvres et les affamés. Des paroles qui jaillissent d'un cœur humble, rempli d'Esprit Saint. On peut dire qu'il s'agit d'un manifeste de justice sociale avant la lettre, une anticipation du royaume de Dieu, où les derniers seront les premiers. Contemplons Marie pour nous sentir attirés par cette dignité qui ne se limite pas à se refermer sur soi-même. C'est une dignité qui, dans le Magnificat, nous met au défi de ne pas nous enfermer dans notre propre logique. Elle nous permet au contraire de nous ouvrir, en louant Dieu, en cherchant à vivre avec dignité le don reçu pour le bien de l'humanité, pour le bien des pauvres, pour le bien de ceux que la société rejette. Et nous, est-ce que nous nous cachons ou disons-nous tout comme le font les petits-enfants? Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Simone, Quanti anni hai, Simone? 13. Mi chiamo Sofia e ho 13 anni. Silvia, Quanti anni hai? 11. Mi chiamo Cecilia e ho 13 anni. Tu per cosa ti sei affidato alla Madonna? Quando ho perso mio nonno ho iniziato a pregare un po' di più, diciamo, le ho chiesto di poter vivere al meglio il mio tempo con i parenti che mi restavano. La Madonna ti ha ascoltato? Sì, Ha accolto questa tua preghiera? sì, credo di sì. Allora, mamma è la mia migliore amica. Le racconto sempre tutto. Per me c'è sempre più di una mamma, secondo me. Più di una mamma, cosa vuol dire? Che ogni cosa lei c'è, posso raccontare tutto senza vergognarmi rispetto a chi magari ha un rapporto un po' più separato, diviso con la mamma. Freddo. Ma tutto. Sì, tutto. Ah, beh, bello. Quindi lei sa sempre come stai, come ti senti? Sì, sempre. Ogni cosa le vado a raccontare perché so che è il mio posto sicuro, so che su di lei posso contare sempre. Senti, la Madonna invece chi è per te, secondo te? Io l'ho conosciuta in questa scuola perché prima non lo sapevo e secondo me è una persona molto speciale, sentendo gli altri, le maestre, i prof, parlarne. La senti la vicinanza della Madonna da quando l'hai conosciuta o no? Sì. Sì? E le racconti qualcosa alla Madonna la sera? Cosa le racconti? Cosa è successo un po', dico. La tua giornata? Le racconti le cose belle o solo le cose brutte? Un po' tutto. Un po' tutto? E lei ti risponde ogni tanto? Sì? La Madonna, chi è per te? La Madonna è un po' come se fosse la mia migliore amica, perché di lei anche magari quando faccio una preghiera parlo di tutto e mi sento molto a mio agio perché comunque non è davanti a me ed è facile parlare completamente di tutto. È facile parlare perché non la vedi? Esatto. E invece è un po' più difficile parlare con le persone che vedi, che hai di fronte? Sì, perché le devi guardare negli occhi e dirle quello che cioè è più difficile dirgli qualcosa, ecco. E la Madonna ti risponde? Non la sento, ovviamente, ma un po' sì, è come se mi rispondesse. Ti sei sentita mai abbracciata dalla Madonna? Sì. Sì? Sì, molto. Soprattutto nei momenti più difficili. Ti viene in mente un episodio, una cosa che ci vuoi raccontare?
Quando ho avuto un periodo un po' giù, che è stato infatti quest'anno, le parlavo comunque nella mia testa e le dicevo quello che non andava e lei è come se mi avesse abbracciata, mi ha ascoltata, mi ha abbracciata, è stata di fianco a me in quel periodo. La prière d'un fils qui a peur. Marie, toi qui te montres à ceux qui savent voir, rends mon cœur capable de restituer la dignité. À l'heure de l'épreuve, regarde mes manques et comble-les. À l'heure de la fatigue, regarde mes faiblesses et guéris-les. À l'heure de l'attente, regarde mon impatience et porte-y remède. Ainsi, en regardant mes frères, je pourrais voir leurs manques et les combler. Voir leurs faiblesses et les guérir. Ressentir leur impatience et y porter remède. Parce que rien ne guérit mieux que l'amour. Et personne n'est aussi fort qu'une mère qui cherche à obtenir justice pour ses enfants. Et alors moi aussi, mère, je m'arrête au pied de la cabane. Je regarde avec des yeux confiants ton image et je te prie pour la dignité de tous tes enfants. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Heureux celui qui voit avec son cœur,